Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, les épreuves de Paul. Lisons 1 Timothée 1, les versets 3 à 11. 1 Timothée 1, les versets 3 à 11. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Verset 8. Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine, d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Pendant son séjour à Corinthe, Paul nourrissait de sérieuses appréhensions au sujet des églises qu'il avait fondées. Sous l'influence de faux docteurs qui s'étaient introduits au sein des croyants de Jérusalem, les divisions, l'hérésie, les plaisirs du monde avaient rapidement gagné du terrain parmi les croyants de Galatie. Ces faux docteurs avaient mêlé les traditions juives aux vérités de l'Évangile. Dans l'ignorance des décisions qui avaient été prises à l'Assemblée de Jérusalem, ils engageaient les convertis du monde païen à observer la loi cérémonielle. La situation était grave. Les erreurs qui avaient été introduites dans les églises de la Galatie menaçaient de les perdre. Paul souffrait cruellement de cet état de choses et son âme était attristée par l'apostasie déclarée que manifestaient ceux qui avaient été si fidèlement instruits dans l'Évangile. Il écrivit immédiatement aux chrétiens ainsi égarés pour les éclairer sur les fausses théories qu'ils avaient acceptées et il réprimanda sérieusement ceux qui s'étaient éloignés de la foi. La prédication de Paul était conforme aux Écritures et le Saint-Esprit avait approuvé son travail. C'est pourquoi l'apôtre pouvait avertir les Galates de ne pas ajouter foi à tout ce qui s'opposait aux vérités qu'il leur avait enseignées. Paul assignait ainsi les Galates devant le tribunal de leur propre conscience en s'efforçant de les faire changer de conduite. Il s'appuyait sur la toute-puissance du Dieu Sauveur et refusait d'admettre les théories des docteurs apostats. Il s'efforçait de faire comprendre aux croyants qu'ils avaient été grossièrement trompés et qu'en revenant à leur ancienne foi, ils pouvaient déjouer les plans de Satan. Il prit nettement position pour le droit et la justice, et sa foi inébranlable, sa confiance dans le message qu'il annonçait, encouragèrent ceux qui s'étaient détournés de l'Évangile à revenir au Sauveur. Comme les paroles adressées par Paul aux Corinthiens diffèrent de celles qu'il réserve aux Galates, il reprenait les Corinthiens avec ménagement et douceur, tandis qu'il adressait aux Galates des reproches cinglants. Les Corinthiens avaient été entraînés par la tentation, trompés par les sophismes habiles des docteurs qui enseignaient des erreurs sous l'apparence de la vérité. Ils avaient eu l'esprit dans la confusion et dans l'égarement. Pour arriver à leur faire distinguer le vrai du faux, il fallait user d'égard et de patience. Une intervention hâtive et dure aurait détruit l'influence que Paul exerçait sur certains croyants. Remue-ménage. Ellen G. White a qualifié la situation en Galatie de grave. De quelle façon interviendriez-vous envers un ami qui répand une fausse doctrine dans votre église locale? Avez-vous découvert que ce que vous croyez et partagez était contraire à ce que la Bible enseigne? Quel impact ceci a-t-il eu sur votre ministère personnel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.